À 32 ans, Elsa Hosk est devenue maman pour la première fois. 5 jours après la naissance de sa petite fille, le célèbre mannequin a souhaité raconter son accouchement naturel sur son compte Instagram. Désirant informer les futures mamans sur ce moment si unique, CIST à travers un essai en 6 parties qu'elle s'est ainsi confiée. Pour débuter, la jolie blonde a révélé, quelques mois après le début de la grossesse, quelqu'un m'a dit à moi et à Tom de regarder un documentaire intitulé The Business of Being Born. Nous l'avons regardé et cela m'a ouvert les yeux sur une autre façon de voir la naissance. Donc, quand nous avons trouvé notre maison à Los Angeles et avons décidé de déménager à travers le pays à 7 mois de grossesse, je n'avais pas envie de passer par le processus de recherche d'un nouvel hôpital. À la place, nous avons trouvé une sage-femme, une doula et un coach en hypno-naissance et avons décidé de ne pas quitter notre nouvelle maison. Parce que j'avais eu une grossesse à faible risque et qu'elle allait très bien là-dedans, nous avons élaboré un nouveau plan d'accouchement pour que cela se passe naturellement dans l'eau. J'ai toujours aimé et me suis senti réconforté par l'eau. Chaque fois dans la vie où je me suis senti triste, bouleversé, que j'ai eu besoin de me détendre, besoin de confort, le bain a été ma place. Expliquant que son travail avait commencé quelques jours avant la date de son terme, Elsa Hosk a expliqué « J'avais des contractions qui me semblaient gérables pendant 2 jours avant le début de la phase de travail actif, mais elles me réveillaient toutes les 10 minutes pendant la nuit, donc je n'ai pas beaucoup dormi pendant ces 2 nuits. » Nous avons appelé notre doula au milieu de la nuit la 2e nuit alors que les contractions étaient espacées de 3 minutes, mais une fois qu'elle est arrivée, elles ont ralenti à nouveau. Elle est restée avec nous toute la nuit et le jour et m'a aidé à travers de nombreux exercices et positions pour essayer de provoquer à nouveau le travail. Nous nous sommes promenés dans le jardin, avons fait du yoga, essayé de pomper le lait maternel. J'étais épuisé, mais nous ne voulions pas faire une autre nuit sans sommeil et sans bébé parce que j'avais désespérément besoin d'énergie pour pouvoir pousser le bébé. La douleur était fort émue, la jeune maman s'est rappelée, le soir, alors que les contractions étaient encore à 10 minutes d'intervalle et toujours pas de changement dans la dilatation du col de l'utérus. Nous avons appelé un acupuncteur qui est venu pour essayer d'augmenter les contractions et commencer le travail actif. Juste après son départ, je me suis couché pour essayer de dormir et j'ai senti un pop dans mon ventre et de l'eau a commencé à sortir. J'ai envoyé un texto à Tom qui travaillait dans l'autre partie de la maison, « Bébé, je pense que j'ai perdu les os » et à cet instant, j'ai ressenti la plus forte contraction que j'avais ressentie jusqu'à présent. Et elles ont continué à venir. J'ai supposé que c'était du travail actif. La douleur était forte et le seul soulagement auquel je pouvais penser était de prendre une douche chaude. 1 heure plus tard environ, nous appelons notre doula, qui venait probablement de rentrer à la maison. Une fois arrivé, je faisais déjà pas mal de bruit et l'idée de quitter la douche maintenant et de ne pas avoir le confort de l'eau chaude est impensable. Je m'allonge dans la douche entre les vagues pour me reposer et me ressaisir et une fois la contraction venue, je dois être sur mes jambes et m'accrocher à quelque chose pour la traverser. Au plus mal, Elsa Hosk a longtemps attendu l'arrivée de sa sage-femme. Je respire et j'essaie de rester calme comme notre coach d'accouchement hypno me l'a appris et finalement je suis conduite à la piscine d'accouchement. Je sais d'après le plan que généralement la piscine d'accouchement est la dernière étape et si est là que je vais pousser pour sortir le bébé.
Les contractions sont maintenant plus fortes, mais j'imagine qu'avec chacune d'elles, mon bébé se rapproche de moi. À la seconde où je suis entré dans la piscine d'accouchement, je ne me souviens plus avoir ouvert les yeux depuis longtemps. Je me souviens de Johanna, l'assistante de ma sage-femme, sentant à quel point je suis dilaté, et je pense que la tête du bébé est déjà presque sortie, mais elle dit qu'il reste encore 0,5 cm à gauche, a-t-elle expliqué, avant d'ajouter, on a l'impression qu'elle ne sortira jamais. Je commence à douter si je peux faire ça, accroche-toi, fais-la sortir. Ensuite, je me rappelle que je ne peux pas m'arrêter, il n'y a pas d'autre moyen que de souffrir. Le bébé ne peut pas rester là-dedans, il doit sortir. Je prétends que chaque contraction est une vague, je dois prendre une profonde inspiration et plonger en dessous et ne pas laisser l'air sortir jusqu'à ce que ce soit fini. Je suis submergé d'amour finalement, si est-il en changeant de position que le mannequin a perdu les os. Accoucher, si est-il vraiment vous confronter à vous-même, à vos peurs et à vos doutes et passer par l'autre côté. Si est-il la pire douleur, peur et obscurité que j'ai jamais connue dans ces moments. Je me sens comme un animal. J'ai abandonné tous les sens de ce à quoi vous êtes censé ressembler, de ce que quelqu'un penserait de moi, de ce qui était normal il y a de très nombreuses heures. J'ai quitté mon ego, ma fierté. Je me rapproche de mon bébé, a-t-elle expliqué. Soutenue par son compagnon, sa sage-femme et sa doula, Elsa Hosk n'a cessé de se répéter que chaque poussée la rapprochait de son bébé. Elle a révélé, nous travaillions pour faire sortir la tête pendant 2 heures. Puis finalement avec la plus grande et la plus longue poussée, et un son et une sensation que je n'aille jamais ressenti ou créé dans la vie, toute la tête est sortie. Je suis tellement soulagé, je ne me suis jamais senti aussi soulagé. J'ai l'impression que si est fini. Puis son corps avec une autre grosse poussée. Et elle est mise sur ma poitrine. Tout le sang et les liquides sont partout et elle fait caca partout sur moi, et elle cherche mon mamelon. Et la plus grande douleur que j'ai jamais ressentie est oubliée, je suis submergé d'amour, de fierté, de bonheur. Elle est là. Je parle avec elle. Je lui dis que je suis si fier d'elle. Enfin, si est avec émotion qu'Elsa Hosk a ajouté, après sa naissance, je la tiens. Je ne veux pas lâcher prise. La sage-femme fait des examens puis me la rend rapidement. Nous dit des choses que nous devons savoir, je suis trop épuisé pour entendre, en espérant que Tom se souvienne. Le placenta sort avec quelques contractions et une poussée alors qu'elle est posée sur moi. Ma doula demande ce que nous voulons manger et commande la salade d'œufs et d'avocat la plus savoureuse que j'ai jamais eue. Puis tout le monde part. Si est juste nous, moi Tom et Tully. Nous nous endormons tous ensemble sur le lit où elle est née. Quelques jours se sont écoulés depuis et parfois je la regarde et je pleure quand je pense à ce que nous avons vécu ensemble. Je ressens une telle gratitude pour les femmes autour de moi, je regarde les mères autour de moi avec un respect et une admiration si profond et je ressens une telle gratitude pour le beau métier de sage-femme et doula.